Téléspectateurs, téléspectatrices, un gros bonjour, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans une nouvelle édition des CAI. Avec moi, des CAI là, Géraldo Saint-Armand, professeur Géraldo Saint-Armand, qui a passé un ouvrage, Politique de l'insécurité, une anthropologie narrative du régime d'existence institué en Haïti. C'est le prétexte de son nouveau passage des CAI. Professeur, qu'est-ce que tu as bonne nouvelle? Eh bien, monsieur Alphonse, nous très bien. Même si c'est un contexte assez difficile pour le pays, nous avons gommé, nous avons pris ça de café. Nous sommes bien contents. C'est le deuxième passage dans des CAI, j'en ai dit là. Cette fois, c'est pour présenter le dernier ouvrage, ça, Politique de l'insécurité, une anthropologie narrative du régime d'existence institué en Haïti. Ouvrage, ça, c'est professeur Edlin Dorismont qui préface il est publié aux éditions Étoile Polaire. Il y a 284 pages. Moun qui connaissent mieux qu'à pour découvrir ou il doit connaître que ou sont sociologues ou formés dans l'université d'État d'Haïti ou fait gestion tout ou encore l'université d'État d'Haïti. Il a un master en droit, économie et gestion, option économie sociale et solidaire qu'on fait dans l'université Lumière dans Lyon 2 en France. Ou a enseigné dans l'université d'État d'Haïti ou enseigné dans l'université Henri-Christophe de Limonade et ou a terminé dans le moment où on a parlé à là un master en anthropologie et écologie dans l'université catholique Madagascar en partenariat avec l'université catholique de Lyon ou publié déjà en 2015 dans l'édition université européenne La Société des notables, l'institution de l'ordre social en Haïti en 2017 ou publié aux éditions Rupture, La tyrannie de l'insouciance, essai sur l'expérience de l'histoire du temps en Haïti. Quelque part, et les ouvrages sont liés, c'est un travail qui a pas continué dans l'essai ça qu'on soumet à la sagacité du public et déjà bravo pour qu'on ait une chaîne de travail ça. Ou analyser et raison que nous avons un type de gouvernement de soi, ou pour expliquer nous ça veut dire gouvernement de soi, conséquences pratiques mode gouvernement ça a gagné et qui caractérisé par la prédation, bref, cap pété fiellement, cap tout le monde et désirer gain pour toujours plein poche au détriment de l'autre monde, ce qui impliquait logiquement mise en place de mécanismes pour la précarisation et mécanismes de prédation ça yo avec où nous pral garder et quelque part mécanisme ça yo il provoquer une insécurité que la population a vive et gangstérisation dans le village de la mon après l'Amré Ibouli et pour c'est pas une surprise avec où nous pral garder fondement société avant la colonie après la colonie l'organisation sociale l'organisation économique et c'est politique justement de l'insécurité. Et gagner dans l'ouvrage là des données partagées sur l'éducation, sur l'agriculture. Et ça qui intéresse moi, et je me tout à l'heure off micro, que l'on aurait pu avoir cette discussion autour du livre en commençant par le dernier chapitre sur qui ça opprimé doit faire pour sortir dans une situation d'oppression ça. Encore une fois, merci parce que avec notre professeur Saint-Armand, dernier livre, dernier petit tour, raconter une histoire. Production livre ça pour nous comprendre la suite logique qu'il y a par rapport aux précédents ouvrages. Bon, depuis après publication en 2017 La tyrannie de l'insouciance, des questions qui travaillent moins dans fin livre ça, c'est qui ça qui rend politique la possible en Haïti. C'est question ça qui travaille moins et mettez mon travail rapide depuis tyrannie de l'insouciance là fini publié et me finit par comprendre que bon politique de l'insécurité bon insécurité c'est celle qui rend politique là d'exister à la fois le politique ça veut dire un mécanisme d'organisation de la vie sociale et à la fois la politique action pour mécanisme qui est capable toujours qu'un tête li ça veut dire insécurité c'est pas un hasard lié dans le développement sociétal, lié à comment nous organiser la vie. Parce que notion sécurité, on ne peut pas parler de insécurité, on ne peut pas parler de sécurité, ils sont toutes liées et on a une notion qui base de concept ça, c'est la notion de cura qui signifie protection, qui signifie quiétude, etc. Et parler de quiétude, parler de protection, dans toute société, c'est en même temps parler de politique. Parce que depuis Aristote jusqu'à de philosophes plus ou moins contemporains, Michel Foucault, également des anthropologues comme
DJ Fassin ou bien le philosophe italien Giorgio Agamben, qui a montré que politique là, c'est organisation de la vie. Et mode d'organisation de la vie, il fait son forme de séparation de la vie entre vie qui comptait et vie qui pas comptait. Et vie qui pas comptait, yo pas extérieur à la politique, au contraire, c'est eux qui performaient et politique là. Ça veut dire vie qui comptait yo dans la Grèce antique, c'était les citoyens, ça veut dire les gens qui avaient accès à la cité, les étrangers, les femmes, les enfants, ils n'ont pas fait partie de cité. Ça veut dire, dans le mode d'organisation cité depuis la Grèce antique, ils ont séparé la vie entre vie qui comptait et vie qui pas comptait, entre vie qui a participé dans la gestion de la Respublica, la gestion de l'ordre public, et vie qui en marge. Et c'est ça nous jouons dans la société haïtienne depuis très tôt. Par exemple, pour nous comprendre ça, il faut nous lire un historien haïtien qui est le Vertus Saint-Louis, qui fait un travail pour nous montrer que après 1793, grande insurrection qui va déboucher sous bataille pour lutte pour l'indépendance là, immédiatement, il finit déclarer la liberté générale des esclaves. Eh bien, les autorités nouvellement émergées, mais qui ça va le faire? Ils vont faire une séparation entre Africains et citoyens. Citoyens, c'est les créoles. Les Africains, c'est les gens qui ont beaucoup de travail. Oui, les Africains, c'est des bossales, etc. Et séparation, ça, c'est séparation entre vie qui comptait et vie qui pas comptait. Et vie qui pas comptait, yo pas exclu de la cité. Yo une inclusion que Agamben relais, inclusion par l'exclusion. Ou bien en juriste irlandais relais, une inclusion répressive. Yo inclut dans le sens qu'il faut au travail au bénéfice de gens qui comptent, à la fois sur le plan, par exemple, sur le plan territorial en Haïti, très tôt, après l'indépendance, il y a une séparation entre les gens en dehors et les gens de la ville. Et les gens en dehors, yo là, il y a travail au bénéfice de gens qui la ville. Qui ont pile travail montrer que la ville là est concentrée des parasites, etc. Max Londal et James Le Ben, récemment Alain Gilles, etc. Qui a montré forme d'organisation de la vie ça. Et pour que les gens vivent par contre, ça veut dire les gens qui sont dehors, pour que les gens puissent continuer le travail, il faut développer toute une forme de mécanisme qui pour un mécanisme répressif. Répressif pour Kembe au côté pour Kembe côté utiliser plusieurs formes de violence symbolique par exemple, n'a de naissance moun bon grand pile qui pas gagner, ça gagne on mettait paysans là-dedans. C'est une forme de violence symbolique. Yo pas gagner accès à l'école etc. Et gon violence physique. Par exemple, tu gagnes l'armée rurale etc. qui là, ou bien police rurale, c'est pas l'armée rurale, police rurale que Maniga a montré très bien, qui avait exercé une forme de répression de très tôt pendant tout le 19e siècle là. Dans le 20e siècle là, nous connaissons avec Macoute, des attachés, etc. Comment une forme de violence physique qui exerçait sur le monde. Mais à côté de force, officielles, légitimes, toujours gagné de forces parallèles qui sont de milices, de corps qui ne pas nécessairement reconnaître par la loi en Haïti. Par exemple, tu as des Zinglins pendant le 19e siècle là, tu as ensemble des attachés qui sont toujours attachés avec des corps officiels, des corps, ça me dans le livre là, de corps solaires de l'État. Et pendant le 20e siècle là, forme de corps parallèles ça yo prend plusieurs formes. Yo prend forme Macoute, yo prend forme base, yo prend forme gang, jodia, et yo prend forme attaché, etc. Yo prend forme frappe, et tout ça aux yeux de l'État, il a exercé une violence contre la population, et ça n'a pas jamais inquiété réellement les officiels de l'État, parce que forme de violence, c'est une forme de violence qui est exercée par procuration, que l'État lui-même a exercé de manière officielle sur la population. Maintenant, on son violence symbolique, son violence psychologique, son violence sociale, son violence politique, son violence physique. Et là, je dis là, la gangstérisation, c'est une matérialisation. Mais dans l'ouvrage là, où on travaille de référencement qui est louable,
et ou retourner à des historiens, on cite quelques autres là, d'autres intellectuels. Et le travail de Leslie Maniga t'a attiré l'attention quand il peint l'organisation de la société des notables. Et la pyramide utilisée par Maniga qui montrait comment l'espace de médiatisation a fonctionné et comment le cercle a organisé pour qu'autour du cercle, il y a le pouvoir, l'avoir et des mondes qui, au service du pouvoir et de l'avoir, qui ont sur bois et qui exercent une forme de violence sur eux. Ouais. Maniga, non article dans l'éventail d'histoire vivante, qui relève la société des notables, que moi prendre mon livre avec on faut théorique en plus, côté moi ajouter comment société ça les reproduit tête li. Maniga montrer que société a les divisé li sous présenter son forme pyramidale, au sommet gagne élite dominante là qui gagne accès à tout privilège pour organiser la société et sommet ça, il est divisé en 7 piliers. Même l'élite là, parfois, un bloc monolithique. Il a fait, surtout pendant le 19e siècle, là, il a gagné des fonctionnaires de l'État, il a gagné des commerçants, etc. Il a gagné des officiers de l'armée, etc. Des intellectuels également. Ouais, des intellectuels qui étaient parmi les gens qui étaient occupés sommet ça. Et en bas sommet a gagné reste population. C'est schéma Maniga ça. Mais dans schéma ça moi-même m'inclus on cercle et cercle ça le cercle de médiatisation. Ça veut dire c'est dans cercle ça pour venir paraître pour prendre légitimité et puis pour qui est-ce qui dans cercle ça c'est par exemple nous prenons la presse, nous mettons dans ce cercle-là, nous mettons l'université, nous mettons la rue, nous mettons ensemble organes qui favorisent la médiatisation, qui permettent qui permettent d'exister. Et une certaine mobilité sociale. Ouais, qui permettent une mobilité sociale. Et Mounsayo, c'est eux qui a joué le rôle pour être capable de fonctionnement société. Mais ce n'est pas eux-mêmes qui sont véritables acteurs qui sont la société. Véritables acteurs qui sont la société dans l'ombre. Et ils servi à des acteurs dans l'espace médiatisation pour être capable de continuer à fonctionner. Et moi, les gens des enrôlés heureux. Des enrôlés heureux. Ou c'est pas enrôlés heureux, des dominés heureux. Ça veut dire, son par exemple, qui était élevé paysan dans le milieu rural là, il était tellement influent, il finit par faire le député. Et il vient dans la ville là, il accéder ensemble privilèges, il pas de conjoint, etc. Immédiatement, privilège ça offert. Quand même, il est heureux. Mais il est dominé parce que gagner, on l'attitude, il pas jamais gagné par rapport avec les groupes dominants de la société. Et ça fait que lui-même la prend plus rôle mission pour qu'un forme société à Jean-Nia. Maintenant, où évoquer la tyrannie de l'insouciance, c'est dit dans l'ouvrage. Tyrannie de l'insouciance, c'est que le noyau, où tu as évoqué le dispositif ça, qui produit les formes de fragilisation des vies, des temps et des espaces. Oui, nous, une société qui fragilise le temps, nous ne sommes pas capables de faire projet pour l'avenir. Nous, ouais, tout projet pour l'avenir, c'est parti. Et je dis à toute classe moyenne, ils sont très inquiets. Ils ont cherché comment vous mettre le corps dehors. Nous, c'est ça qui s'est passé. Et Texas, dans le dernier moment, là, on soucie pour nous sortir là, parce que nous n'avons pas fait projet, parce que le temps, il y a un rapport avec le projet qui sont fait pour demain, comme on peut compter sur demain. L'espace, par exemple, nous avons un espace qui est balkanisé, côté gain ensemble d'endroits que considérés comme des endroits d'exception, côté monde pas qu'à accéder avec eux. Et je dis même dans Port-au-Prince, on pas demander qui côté au circuler. Ça veut dire une fragilisation de l'espace et une fragilisation de la vie, dans le sens que Mounio, il y a vivre au jour le jour, il n'y a pas connaître qui ça demain a fait. Maintenant, de cette organisation, il y a les gouvernements de soi qui n'ont prédation permanente et ou développé un concept de la tyrannie de l'insouciance. Entretenu auditeur et de ça, ça veut dire, professeur. Michel Foucault, un texte, il est le gouvernement de soi et des autres. Ça veut dire, pour lui, l'on a gouverné de toute façon toujours une forme de gouvernement de soi et des autres. Est-ce que vous gouvernez pour inclure tout le monde possibilité pour participer? Ça veut dire, ou même, pendant que vous gouvernez tête, vous prenez contrôle sur tête, mais en même temps, contrôle ou prend sur tête, il y a une influence sur l'autre monde. Et bien, en Haïti,
contrôle les autorités yo prend sous tête yo, son contrôle qui basé sur une forme d'égoïsme. Côté moun yo pensait uniquement à tête yo et yo servi avec organe, avec position de domination yo pour capable enrichir tête yo de manière débridée, sans borne et sans pas quitter aucune miette tombée au profit de reste population ça. Et forme d'égoïsme ça, il existait depuis notre base sociétaire, mais je dis il prend une dimension telle côté nous arriver dans cynisme exagéré. Moun a mouri, ti bébé a pris cartouche, mais ça n'a pas inquiété les autorités. Parce que forme de gouvernement de repli sur soi ça, mais il arrive au niveau de cynisme qui fait que souverain, il arrive au niveau de criminalité extrême. Kounia, comment pour faire face à elle, c'est son contre-pouvoir qui vous tape. Ces derniers chapitres-là, et c'est comment opprimer qu'a crasé ça, si je vais mettre le plus simple, mais nous allons dire comment ou évoquer là. Maintenant, il y a toute une organisation qui participait dans la fragilisation des individus et des espaces. Et dans l'ouvrage, il y a des projecteurs où mettez sous deux secteurs qui clés. D'abord, l'éducation, où partager les chiffres, mais vraiment qui montraient déficit gain en termes de ressources humaines qualifiées pour former les enfants, pour former l'avenir. Et aussi, il y a un clin d'œil sur l'agriculture. Et dis-moi, pourquoi avoir choisi ces deux champs? Bon, pendant un bon bout de temps, la société haïtienne, c'était l'école, nous étudier ça, que son société a vocation agricole. Parce que l'agriculture, il était gagné en place importante dans l'organisation de la vie et notamment majorité de la population, c'est l'agriculture qu'on a fait pour le vivre, même si un bon parti de l'agriculture là, il était conservé à enrichir des spéculateurs, des négociants, des gens qui sont dans la ville là, etc. Mais quand même, il était conjoint quelques miettes pour capable nourrir tête li, etc. Il y a ça de spécialistes qui travaillent sur question agriculture relais en souveraineté alimentaire. Ça veut dire mon plus ou moins ça l'a consommé, c'est lui qui fait yo. C'est pas lui qui a tracé yo et puis il y a l'autre rapport avec ça l'a consommé. Mais progressivement nous moun qui dirige la société yo pas jamais cadrer agriculture là, mais progressivement il y a baldo et dans baldo paysans laissé pour compte et il pas gain encadrement, il pas gain moyen pour fructifier terre et ça fait que li obligé à quitter espace là pour aller dans ville pour voyager, aller dans l'autre pays. Ça fait l'agriculture là, progressivement à disparaître. Et disparition ça, il vient coïncider dans les années 70 avec le néolibéralisme que dirigeants haïtiens ouvert vente pays à net économie néolibérale là qui fait que paysans viennent pas camper face avec de grandes entreprises internationales qui a versé produits sous marché qui fait paysans pas exister. L'agriculture qui c'est un véritable espace d'identité nationale, de souveraineté alimentaire, etc. Il disparaît et il disparaît avec tout le monde. Et je dis sous aller dans le milieu rural, moi-même je vis dans le milieu rural puisque l'université a côté ma travail aller implanté dans le milieu rural. Et même tout le monde c'est spéculateur net yo kounya. Moun yo a spéculé sur moins de bagages yo gagné et moun ou après même dans question gaz là jodi a c'est une expression de niveau de spéculation qui a développé côté un monde qui te kon fait jardin jodi a son marchand de gaz dans galon lié bon la rue ça veut dire phénomène gaz là faut nous garder dans forme d'organisation sociale là ça veut dire moun a spéculé sur un galon gaz li prend attend prix dans pompe là et puis l'a garder pour l'ouest le cabay li attend mais moun toute activité ça moun fait sont des activités d'autodestruction sans moun pas rendre compte. Au final, c'est des activités d'autodestruction. Maintenant, pour l'éducation, vous citez Fred Doura, je vais prendre le temps de partager avec vous les informations qui dans segment ça, pour moun mieux comprendre. Fred Doura a décrit la situation alarmante dans laquelle se trouve le système éducatif haïtien. Il affirme à partir des données de 2006 que 92% des écoles qui opèrent dans le système haïtien sont privées allant des écoles commerciales laïques payantes aux écoles religieuses catholiques, protestantes, presbytériennes. Il affirme
qu'en Haïti, la plupart des écoles ne disposent pas de locaux adéquats et sont sous-équipés. Selon le recensement scolaire de 2003, 33% des écoles sont abritées dans une église, 16% dans une maison, 19% sont en plein air. En outre, 58% ne disposent pas de toilettes et 23% ne sont pas approvisionnés en eau et 77% des écoles ne sont pas électrifiées. Dans les régions rurales, cette proportion atteint 91%. De plus, seulement 36% des écoles disposent d'une bibliothèque, 70% de ces écoles n'ont aucune accréditation du ministère de l'Éducation nationale et 10 932 écoles sur un total de 15 644 écoles du niveau primaire. La mauvaise qualité de l'enseignement, le manque de manuels scolaires adéquats et la pénurie d'enseignants qualifiés contribuent à des résultats scolaires médiocres ainsi qu'à des taux de redoublement et d'abandon. Il y a des chiffres partagés là en citant Doura sur les enseignants. En plus de cette situation, Doura attire l'attention sur le niveau des enseignants du système. Le système éducatif haïtien a un total de 90 000 enseignants, dont près de 7 000 travaillent dans le secteur public et environ 82 000 dans le secteur privé. Dans le secteur public, 74% des professeurs n'ont pas leur baccalauréat. Sur les 60 261 enseignants évoluant dans l'enseignement fondamental, 79%, soit 47 678, n'ont aucune formation initiale de base. Environ 40% de ces 79% n'ont pas le niveau académique de 9e année du fondamental. Les autres sont des universitaires, 4,8%, normaliens, 10%, et capistes, c'est-à-dire détenteurs d'un certificat d'aptitude d'enseignement. Déjà, je ferme ça, fini, il n'y a plus de débat. Si une société constituée sous ça que ça, c'est l'éducation, fini. Au revoir, MIC. Et en plus de chiffres, ça, qui est à titre d'indication pour montrer que gravité, gens ont organisé la société, mais encore plus, sans nous pas toucher question fuite de cerveau. Ça nous pas toucher question fuite de cerveau dans le sens que chaque jour, les gens qui mieux qualifiés, il y a déplacé. Avant dernier TPS qui menait 100 000 personnes à l'EA, 84% de gens qui ont diplôme de premier cycle dans l'université à l'étranger, et là avec TPS, c'est 100 000 en plus. Oui. Ça veut dire son code qui est pour nous, nous observons chaque jour plus, et nous toujours pensons nous pas mourir. Pour qu'on frappe, la capture de l'État haïtien par une oligarchie rétrograde. Pas une discussion. Là, quelque part, je retrouve des concepts développés, notamment par Frita Alphonse-Jean, qui était parlé de la violence de l'économie, de la capture de l'État par l'oligarchie. Cette capture ne date pas d'aujourd'hui et elle perdure encore. Et capture, ça, il perdure, mais je dis, la forme libre, c'est une forme de mafieuse. Et forme mafieuse, là, c'est lui qui a détruit nous, là. Parce que dans le développement élite, là, il y a plusieurs franges, plusieurs composantes et gagner plusieurs, comme des cas dit ça, il y a plusieurs trajectoires différentes. Par exemple, une élite 19e siècle qui était encore mulâtre et noir, etc., qui était des officiers de l'armée, qui était un petit souci quand même pour le pays. Qui était un petit souci quand même pour le pays. Mais progressivement, l'élite là l'a transformé. Et je pense que dans le livre là, tout le monde est moins fait, montrer comment l'élite là l'a recomposé. Par exemple, la chute d'Aristide en 2004 marquait en l'autre temps dans la recomposition élite là. Ça veut dire qu'il y a de nouvelles figures qui viennent de contrôle société et nouvelles figures ça yo pas soucié du tout de histoire nous, de trajectoire nous, de prouesse qui fait nous faire communauté ensemble, etc. C'est peut-être ça yo pas clair du tout de mode orientation société pour aujourd'hui, ça pas inquiété du tout. Maintenant Clément ou dit dans l'ouvrage d'Atou, et là c'est Doris Mon qui préface qui soulignait ça, l'État haïtien, parce que quelque part, cette organisation de l'État est mise en procès, cette structure qu'est l'État où les mettait en procès, et Doris Mon dit, l'État haïtien a produit de manière criante des formes de vie bestialisées. Le paradoxe consiste à dire d'une part, l'État haïtien est né de la marge coloniale et n'a pas eu pour matière de sa construction que la violence, la dénégation du droit de ceux qu'il est appelé à extérioriser pour rendre possible sa propre existence en tant qu'État. Clairement, pour nous simplifier, gros français, individus sont États en miniature,
la structure organisée que c'est l'État qui vous permet de l'épanouir et être au service de l'État parce qu'il est légataire de l'autorité, il n'y a pas jamais occupé. Donc, il n'y a pas investi dans lui-même, qui a terre pour nous comprendre. Et là, il n'y a pas d'accident. Sous violence, si subi, sous violence, si provoqué. Il n'y a pas venu auprès de lui pour occuper, pour préparer. Il y a une raison pour ça. La raison, c'est rendre recrutable. J'aime montrer dans le livre là. Mettez-le dans disposition pour le cas recrutable, pour le cas aller au service de politique de base besoin qu'il a fait dans la société depuis tout le temps. Ça veut dire mettez-vous dans une situation pour capable recruter, pour capable exécuter n'importe type de projet. Maintenant, partie qui intéresse plus dans l'ouvrage là et qui est très très intéressant et Jean nous a dit tout à l'heure là, c'est côté d'abord dans la préface là et Dorismon Dili et sous qui ça nous-mêmes nous supposons faire ou même dans le dernier chapitre là où demander gouméen vous croyez qu'il faut gouméen péter et il faut une émancipation et ouverture le pari de l'émancipation ou dit et m'a cité et n'a pas parler et sous ça un petit peu plus. Et il ne suffit pas d'évoquer le mot d'émancipation pour que cette dernière soit une réalité matérielle, pour qu'elle soit illico une réalité à la portée de tous. Il ne peut pas y avoir de lutte pour l'émancipation sans la préexistence d'un ordre social, d'un régime d'existence qui opprime, exploite les gens en les réduisant à des conditions de minorité, en les assignant à une réalité sociale subalterne, un état de tutelle, pour parler comme Kant. C'est l'existence d'un tel ordre, d'une telle tyrannie qui appelle à un changement et à la transformation de la nature des liens sociaux. À cet effet, tout acte qui se donne pour but de favoriser l'affranchissement de cet ordre nécessite le déploiement de forces nécessaires, et je souligne, de forces nécessaires pour pouvoir se débarrasser des structures matérielles et spirituelles qui garantissent sa reproduction. Mettez-le en créole pour me comprendre ce que dit là, professeur et Saint-Amand. Non, ça nous est là, qui est au niveau de détérioration prononcée, il n'y a pas qu'à changer si pas gagner une force proportionnelle par rapport à l'effort qui est déployé pour rendre la société à un niveau lié. Ça veut dire gagner, émanciper, bataille pour changement, ce n'est pas de profession de foi ou bien de déclaration tout azimut, ou bien de action d'éclat qui a changé ça. Ça veut dire qu'il faut que nous mettions dans hauteur mode d'organisation ça pour nous transformer. Et mettez-nous dans hauteur, il demande d'intelligence, il demande des moyens, il demande de lucidité, il demande de clairvoyance, etc. Et nous, acteurs, il y a fourvoyé dans des formes d'action qui ne peuvent pas porter solution. Et il faut nous clair pour nous dire qu'ils ne peuvent pas porter solution. Parce que système nan li rusé, il gagne assez moyens pour le reproduire tête li. Sous pas aussi rusé ou pas aussi mettre des moyens aussi forts pour transformer li, il pas changer. Ça a demandé que faut que nous plus humble, faut que nous plus entrer dans des projets collectifs pour nous connaître, c'est pas mon papa tout d'un coup, un leader charismatique, Jean tout le monde pense là, qui pourra changer quoi que ce soit. Ça veut dire faut que nous gagnions moyens pour nous organiser de actions durables. Par exemple, pas une action durable. Nous avons besoin de faire une action d'éclat, on va pop là, faire des toits maillots, sortir dans la rue, battre des toits mains, et puis on commence. Tout le bagage par les autres. Tout le bagage par les autres. C'est conseil de petits malins qui observent le système là et qui. Mais on dit faut gagner un échafaudage institutionnel. Et quand on dit dans l'ouvrage là, et chapitre Pyrénéen, et on dit, m'a cité, et ces structures ne s'instaurent pas seulement à travers des échafaudages institutionnels, elles trouvent leur effectivité surtout à travers des structures mentales des oppresseurs et des opprimés. Soit dit là. Parce que non, le mode d'organisation sociale là, ce n'est pas seulement acteurs dominants qui concernent, dominés ou concernés tout. Et dominer et dominant, il y a développer une forme de connivence, de complicité pour reproduire la société sans ne pas connaître. Parce que la société... Oui. Société même opprimé a participé dans l'auto-aliénation tête li.
une forme d'auto-aliénation, dans le sens que, action la posée, action yo pas sorti de l'ordre social là, yo pas sorti de logique qu'a reproduit l'ordre là. Kounya opprimé, manigal non interview le fait qui toujours circuler sur les réseaux sociaux, il dit opprimé doit impeccable. Il doit opprimé doit plus exigeant à tête li. Parce que opprimé doublement aliéné, il doublement opprimé. Il opprimé de oppression qui fait oppression matérielle, ça veut dire il a un grand accès à ensemble privilège il pas gagné, mais niveau mental il est encore plus compliqué parce que par exemple forme de résignation, forme de autoflagellation par exemple nous toujours à reprendre de ZL4 qui était là déjà qui pas porter rien comme solution, moun yo pensait yo capable avec du vieux, yo ka faire du neuf. Moun yo pensait ça, mais ça c'est une forme d'aliénation nié. Moun yo pas prêt pour entrer dans ensemble de carrelé en neutralité radicale. Neutralité radicale là, elle était émergée pendant 6-7 juillet 2018. T'es gon ras-le-bol radical, moun yo te dit on fait table rase pour nous reproduire notre société. Mais ça, il part en pile temps. Parce que le système est tellement assez fort, il mais là, dans nous étions en face de quelque chose de pulsionnel, non pas, Jean a dit l'ouvrage là, dans le cadre d'une construction psychologique, idéologique, de l'échafaudage institutionnel, d'une pensée pour aider à identifier les mécanismes qui produisent cette violence pour déconstruire cette inégalité, cette inégalité là. Son bagage, c'est pas Pio qui a changé ça, ni Batman, ni Voyage, ni boule de caoutchouc. Non. C'est à ça. À ça. Faut qu'on pense. Et je dis, c'est plus mal, parce que c'est comme si la société est plus orientée vers le ventre, vers le bas-ventre. La pensée. Orientée ou être orientée. Oui, oui, être orientée. Ce mécanisme subtil, c'est dit pour opprimer, à poser des actions qui permettent de production, ça, il a donné. Oui. Il y a une action pulsionnelle, et action pulsionnelle, il n'y a pas l'autre objectif que reproduire la société. Et il y a plus de monde qui pensait que 1804 c'était action pulsionnelle qui était faite. Non. 1804 c'était des actions réfléchies. Si on a lu Caroline Fick, pour nous regarder le processus qui mettait en place pour faire 1791, côté Mouniochita, il y a c'est le bagage pensé, organisé. Ça veut dire, nous-mêmes, je dis, nous avons un devoir pour nous penser, nous avons un devoir pour nous exigeants avec tête nous, pour nous capables de proposer un modèle de changement pour la société. Ce n'est pas un deux-trois battements rapide, et nous avons fini par changer une société qui dure là depuis plus que 2 siècles. Maintenant, on dit des pratiques inauthentiques qui empêchent que la vie soit vécue dans la pleine reconnaissance mutuelle entre les individus, le déni de la reconnaissance qu'elle implique, instaure un climat pathologique qui affecte aussi bien les dominants que les dominés. Mais les dominants ont très peu d'intérêt de la transformation d'un tel climat. Maintenant, la question est de savoir comment surmonter une telle inauthenticité sans se soigner des dégâts pathologiques causés par la tyrannie de l'ordre social inégalitaire. Qui dégâts pathologiques ça? Des dégâts pathologiques à la fois sur les dominants, parce que les dominants arrivent au niveau de prédation extrême. Moun la vie, l'autre monde pas intéressé encore. C'est sous malade pour arriver comme ça, pour pas considérer l'autre là fait partie de où, pour pas considérer l'autre là capable de faire communauté avant. Pour penser que l'autre là c'est match pioli au cap craser li et au cap craser li dans plus simple expression ni pour capable toujours camper dans position de domination. Ça c'est au niveau de pathologie qui fait ou en position ça. Mais dominer en tout dans rapport ça avec dominant, li intérioriser valeur pathologique yo. Parce que valeur pathologique yo aussi circule dans rapport et dominant yo affecté par dimension pathologique ça et dominer yo gon effort pour soigner tête parce que dominer yo malade tout. Yo malade tout. Donc à faire des exemples pour mettre le copie bas pour moun yo comprendre et ça fait cabrit pas ça fait monton. Ah n'a pas ces misères ici bas nous parle résidentiel. Oui. Jésus connaît. Oui, son expression. Quelque part, il y a tout ton psychosphère, tout ton processus d'aliénation qui mène tout à l'acceptation. Et à côté de l'acceptation, c'est comme si nous avons une espèce d'altérité
de la tyrannie de l'insouciance, mais pratiquée entre les opprimés eux-mêmes. Oui, parce que, par exemple, ça domine, on domine un café, le cacraso, le cabrizo, on domine pareil au café. Par exemple, violence qui gagne dans le quartier populaire, sont violences intraclasses liées. C'est les gens qui ont même conditions matérielles ensemble, d'existence, qui là, qui vivent dans la communauté, qui exercent violence l'une sur l'autre. Mais ce n'est pas concerné de manière individuelle, isolée. C'est le mode d'organisation sociale là qui travaille, qui prépare à représenter un danger pour l'autre là. Par exemple, danger pour un Haïtien, je dis, pas seulement pour dirigeants. C'est danger à circuler entre nous. Dans le quartier populaire, dans le milieu rural, etc. Même exaction, on chef CAFOR, on qui tout pour lui CAFOR, tout, avec, des fois avec plus de violence. Ça veut dire, pour nous capables de changer ça, il faut nous sortir dans une forme de connivence, dans une forme de complicité. Une complicité qui arrive circuler dans le corps social là, qui arrive coaguler dans le corps social là, et complicité ça, pour nous camper en face, il faut nous exiger avec tête nous, parce que nous nous confortons. Nous confort. Là, nous dominons, nous confort. Ou pas veut sortir là-dedans, ou pas veut responsabiliser tête tout, ou pas veut dire qu'il faut soigner tête tout, ou pas veut faire un regard sur soi, qui sont importants. Parce que si vous besoin de changer ça, il faut faire un regard sur soi. Pour nous dire, on garde tête nous. Par exemple, on prend de militants ou bien des acteurs qui disent qu'il y a pour la société à changer. Mais est-ce que au chita pour dire, on fait un bilan de tête nous? On nous garde qui côté nous pécher. On nous garde qui ça nous de faire, nous pas faire. Mais ça, pour faire, c'est une question qui est difficile. L'on pose des questions, ça, c'est quoi? Comme monde qui baille tête non satisfait, qui dit, bon, son nèg qui vous-même, son icône, c'est ceci, c'est l'autre bord, etc. Tout ça, il a fait que ou déplace sous chez nous. Mais il faut que nous déplacer tête nous sous chez nous. Comme monde qui a subi la société, et puis pour nous préparer, nous, pour nous mettre dans une dimension, pour nous changer ça. Mais ça, pour le faire, c'est des actions durables. Il faut que nous regardions, il faut qu'il y ait des organisations. Il faut qu'il y ait des organisations multiples, d'orientation diverses. Il faut qu'il y ait chita, il faut qu'il y ait une sérieuse bataille pour changer le pays. Je dis, côté la plus difficile, là, c'est le moment ça, pour nous plus exiger avec tête nous, pour nous bataille, pour nous transformer la société haïtienne, pour nous donner plus espace à la pensée, à la réflexion, etc. Et pour nous capables de frayer chemin pour nous sortir. Je dis à Haïti dans un contexte international qui fait que nous sommes capables de placer pion par nous sur l'échiquier mondial là. Tout petit pays a fait là. Nous-mêmes, nous pas qu'à faire. Parce que nous avons orgueil, nous patriotisme, nous pas arriver à développer, qui fait que nous dans le monde là, je dis, nous avons subi et nous pas qu'à décider qui ça n'a fait pour nous transformer la société. Professeur, son aucun ouvrage, clairement, ou assumer des prises de position là-dedans, et politique de l'insécurité, une anthropologie narrative du régime d'existence institué en Haïti, ouvrage Amdou, c'est professeur et de l'endorisme philosophe qui a préfacé lui. Donne-moi l'actualité de la disponibilité du dernier Géraldo Saint-Amand. Le livre là est disponible la Pléiade. Si on a besoin, la venue dans la Pléiade, surtout la Pléiade bois patate là. Combien? Il y a 2000 gouttes de la Pléiade bois patate. 2000 gouttes de la Pléiade bois patate. Est-ce qu'on gagne des ventes signatures qui programment? Comme dans un contexte assez difficile là, nous pas planifier de séances de vente. Si des universitaires ont besoin, si des universitaires ont besoin, pour au Cap, il y a besoin d'un campus Saint-Christophe Limonade. Okay. Et pour Petite Rivière de la Tibonite, il y a presque dans la communauté à connaître Aturadli, etc. Pour Port-au-Prince, c'est bois patate. Bois patate. Pour joindre dernier Saint-Amand, Géraldo Saint-Amand, qui s'impose, on va faire le cadeau, li chita, li produit et li partager avec nous aucune réflexion sur l'oppression, sur cette organisation, sur cette tyrannie de l'insouciance et qui nécessite pour comprendre le mécanisme et comment, avec qui outils pour nous déconstruire. Et c'est exercer ça, li saute fait avec nous. Et tableau, ça, son tableau Kevin Sprevaris, qui est ou remercier lui et ou remercier un paquet d'autres camarades qui participent dans le travail. Ça, nous autres journalistes, nous autres qui, pas des académiques c'est ça, nous avons besoin des inspirations, des outils pour que nous menions un débat de qualité, joindre
auditoire-là pour arriver à cette transformation souhaitée pour sortir de cette violence produite par cette société inégalitaire que nous avons là-dedans depuis trop longtemps. Professeur, merci en pile et bon travail, peut-être n'a croisé. Merci. Dans le prochain ouvrage là. Oui, prochain ouvrage là. Voilà, c'est là nous mettons bout dans l'édition de Kaïsa. Et on peut ouvrage à la Pléiade, acheter, ça vaut la peine, ça vaut la lecture. Moi-même, je n'ai. C'est commencer le livre, pour confiler, malgré ma frêchelle, il y a tellement de choses à lire, à maîtriser, à digérer, à s'approprier. C'est là, mettons bout dans l'édition ça, nous rendez-vous dans l'autre. Kembela, voilà.